Propagande Acte 3. Sur BFM, nous avions eu Ilan Galbé, présenté comme un gentil étudiant, alors que c'est un militant de la France Insoumise. Et hier, nous avons eu la victime de la police, Hugues B. Fêter la victoire de notre club. Et ce qu'on a reçu, du coup, c'est des peines et, comme vous le voyez du coup à mon visage, un tabassage des agents de la BAC. Et mon cas, à moi... Voilà, débordement après le sacre du PSG, un supporter condamné dénonce des tabassages de la police. C'est ce qu'il affirme. Mais pourquoi la police l'aurait-elle arrêté? Vous visez qui? Oui, ça c'est toute la question évidemment. Mais la réalité c'est que j'ai utilisé un feu d'artifice, pas sur les forces de l'ordre. Dans la version intégrale de l'interview, Hugues reconnaît avoir tiré des mortiers. Quant aux violences policières, c'est la BAC qui m'a tabassé. Et vous avez porté plainte? Non, parce qu'en fait, j'ai pas vu de médecin, j'ai pas eu le droit. Comment BFM peut croire à ces clowns sérieux? Je crois que vous avez compris. Nous sommes en présence d'un bidonnage, une fake news de la propagande officielle. Jérôme Sadé, le propriétaire de BFM, sert la soupe des insoumis. C'est Braun Pivet qui fait la bise à Mathilde Panot. Oui, ça sert le narratif. Violence après la victoire du PSG. Ces gens-là s'appellent aussi Raphaël, Hugues, Clément, Théo, Adrien, Maxime, Antoine. Et ils habitent pour certains dans les beaux quartiers, en tout cas pas dans les banlieues. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. La télé trouve un émeutier et c'est un Français qui, en plus, est victime de violences policières. Mais quel hasard! Et ce Hugues B vient bien évidemment nourrir le narratif officiel qu'on entend sur RTL. Le parti vous disait de ne pas croire ce que vos yeux voyaient et ce que vos oreilles entendaient. C'était leur dernier commandement, le plus essentiel, 1984 Orwell. Mais reprenons les propos de Hugues B. Hugues B prétend être un supporter du PSG. Mais voilà, le gentil Hugues était encore supporter de l'OM il y a quelques mois. Comme quoi, les reconversions sont parfois rapides. Et lui qui se présente comme un supporter du PSG, ce Hugues B, est un militant d'extrême gauche. Oh, c'est drôle. Tiens, invité du média décolonial Parole d'honneur et soutien du collectif anti-islamo-machin Génération EDR, dont faisait partie la Jeune Garde. Pierre Sautarel. Hugues B est lié à Raphaël Arnaud et à la mouvance de l'ex-Jeune Garde. Cela pose une question directe. LFI a-t-elle incité ses activistes à prendre part aux violences liées aux célébrations du PSG? Quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. Paf! Vous visualisez la vérité? Le système lance ses activistes contre les policiers. Ils se font arrêter, puis ensuite, ils viennent témoigner dans les médias. Médias complices, bien évidemment. Comme si ces activistes avaient été utilisés pour cacher le réel. Mais quel réel? Les vidéos, arrestations et témoignages montrent une très forte surreprésentation de jeunes des cités, banlieues parisiennes, Seine-Saint-Denis, etc. Profil typique des violences urbaines récurrentes, Maghreb plus Afrique subsaharienne, deuxième et troisième génération. Tirs de mortier, scooters, pillage de magasins, c'est la tradition. Et le jeune français Hugues B vient témoigner des violences policières, et c'est un militant de la Jeune Garde? Bizarre, non? Des ordres reçus? Il me semble. Un parti de criminels et de délinquants. Alors que l'ancien candidat LFI Pierre-Alain Coutinho est mis en examen pour avoir mis en place un réseau de pédocriminels et pour avoir pratiqué sur de très jeunes enfants des viols et d'innommables actes de torture, le nombre d'insoumis qui défrayent les chroniques judiciaires continue de se multiplier de façon inquiétante. Il y a Sébastien Delogu, condamné pour des violences aggravées après avoir frappé pendant une manifestation des responsables d'un lycée, dont une femme. Andy Kerbrat, élu LFI et amateur de chemsex, tristement célèbre pour avoir acheté plus de 25 000 € de drogue avec son enveloppe de député avant d'être réintégré par son groupe à l'Assemblée. Il y a Damien Cassé, accusé par Ercilia Soudet d'harcèlement moral et même de viol conjugal. Il y a Éric Coquerel, accusé par plusieurs femmes d'harcèlement sexuel. Hugo Prévost, sous le coup d'une enquête pour des agressions sexuelles sur plusieurs femmes.
Thomas Porte, accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Abou Af, accusé d'agression sexuelle et condamné pour racisme. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Ou encore Gérard Miller, actuellement sous le coup d'une enquête pour avoir violé 67 femmes, dont plusieurs mineurs. Il y a également Raphaël Arnaud, condamné pour des violences en réunion et carrément fiché S. Louis Boyard, qui raconte lui-même être un ancien dealer de drogue. Aurélien Taché, condamné pour des violences et outrages et réputé pour ses problèmes d'alcoolémie. Sophia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée et détournement de fonds publics. Jean-Luc Mélenchon, condamné pour rébellion et également soupçonné de détournement de fonds publics. La République, c'est moi! On peut également citer Carlos Martins Bilongo, inquiété pour avoir sous-loué son HLM à sa sœur, Rachel Keke, qui est sous le coup d'une enquête sur sa déclaration de patrimoine et qui vit tout de même dans un HLM, Daniel Obono, poursuivi pour apologie du terrorisme, Rima Hassan, poursuivi en justice pour menace de mort et apologie du terrorisme, et soupçonné de collusion avec des puissances étrangères comme l'Algérie. Une liste à peine croyable pour des élus qui prétendent à l'exemplarité et des problèmes de moralité qui viennent s'ajouter au chaos que cet étrange parti tente d'instaurer au cœur de notre société.